Alors, Richard Caillol, Victor Saint-Cyr-Caillol, vous avez fait venir. Pourquoi? Parce que depuis quelque temps, il y a une campagne d'affiches de 4x3 sur le Centre des Arts. Le Centre des Arts, on le sait, c'est un lieu, je parle pour les gens qui sont loin, qui ne savent pas, le Centre des Arts, c'est un lieu culturel qui a une grande vie en Guadeloupe pendant longtemps, et depuis plus d'une dizaine d'années, il est pratiquement fermé, il ne se passe rien, sauf qu'il y a eu l'année dernière un groupe d'artistes en résistance qui ont décidé d'occuper ce lieu et de lui donner une seconde vie. Ça ne suffit pas, puisque il faut un véritable lieu culturel, même si c'est devenu une sorte de tiers-lieu culturel, mais il faut un véritable lieu culturel pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, pour les artistes. Et c'est en ce sens qu'il y a une campagne d'affichage qu'on voit un peu partout qui se déroule. Et Richard, je vous suis venu parce que j'ai envie de comprendre le sens de cette campagne. C'est tout d'abord rebonjour à tous. C'est un cri du cœur des acteurs culturels, d'une grande majorité, je dirais un grand nombre d'acteurs culturels, toutes disciplines confondues. Un cri du cœur pour dire tous ensemble, pour sauver le Centre des Arts, pour construire. Continue. Et donc, le Centre des Arts, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, il est fermé, ouvert, il est occupé. Alors, est-ce que cette campagne a un but politique, artistique, culturel? Quel est l'objectif même de cette campagne? L'objectif, c'est de permettre la reconstruction. C'est en fait d'appeler l'ensemble, je dirais, des contributeurs possibles, tous ceux qui pensent que le Centre des Arts, et je pense qu'on est une majorité à le dire, doit revivre, doit se remettre debout. Là, nous pas dit debout au cas pour Centre des Arts, c'est tous ensemble, et je dirais de façon organisé, structuré pour le Centre des Arts, pour sauver le Centre des Arts. Alors, on voit sur les affiches un certain nombre d'artistes. En Oudou-Boutouka pour Centre des Arts, Bigidi pas tombé, là c'est un plasticien, on voit un dramaturge, écrivain aussi, on voit le directeur de la scène nationale. Il y a une concertation qui s'est faite avec ces gens, ou alors comment ça s'est fait exactement? En fait, l'idée partit comment? Un certain nombre d'acteurs culturels se sont dit il faut qu'on bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas effectivement rester en dehors de ce qui se passe. Et il faut savoir que l'ensemble des acteurs culturels, et pas seulement des musiciens, mais je dirais des plasticiens, des littéraires, enfin tous ceux qui pensent que ce Centre des Arts a joué un rôle dans le passé. On le sait, c'est un lieu emblématique qui a complètement, je dirais, apporter sa contribution dans l'émergence de talents, dans la construction d'une vie dans ce bassin de Pointe-à-Pitre et une vie dans la Guadeloupe. Donc forcément, ces acteurs-là se sont dit, il se passe quelque chose, et en même temps, ils ne voient pas les choses évoluer. Donc ils se sont dit, il faut que nous aussi, nous montrions que nous sommes prêts à apporter notre contribution de façon rationnelle pour que ce lieu revive. Oui. Et est-ce qu'il y a déjà eu des réactions? On a des réactions. Oui, on a des réactions positives. Moi, je suis très confiant parce que je sais que les institutions, parce que c'est un appel, il faut le dire, c'est un appel pour que l'ensemble, je dirais, des partenaires institutionnels dans ce pays, que la population comprenne que cet outil-là doit revivre, cet outil-là doit redémarrer, en fait. Oui. Et le retour, on a déjà, je dirais pas un retour concret, puisque ce qui serait intéressant, c'est que le travail qui a déjà été fait jusqu'ici soit poursuivi et accompagné par l'ensemble des partenaires je dirais institutionnels, puisque c'est en co-construction que nous sommes. Et le Centre des Arts, encore une fois, je le dis, j'ai eu l'occasion de le dire, c'est le baobab de Pointe-à-Pitre, que je dirais, c'est de la Guadeloupe en matière de... Ces racines sont
sur l'ensemble du territoire, pas seulement à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, mais l'ensemble de la Guadeloupe est irrigué. Et je dirais même ouvert à la Caraïbe, parce que on le sait dans l'histoire, que le Centre des Arts a été animé, je le dis, je ne suis pas le premier à le dire, a été animé par la présence d'acteurs culturels venant de la Caraïbe. Du monde entier même. Hein. Du monde entier. Oui. On a eu Miles Davis, pour ne citer que celui-là. Bianco, confirmé à toute une série, oui. Ce qui est intéressant de souligner, c'est que on l'a vu sur les artistes, les différents acteurs qui sont sur les affiches de Jocelyne Béroir, Mario Canonge, Jeff Joseph serait vivant, qu'il serait là aussi, je dirais. Donc on l'a bien vu. Et l'idée, c'est de dire quoi? Dans le passé, on le sait, on ne l'apprend à personne, il a joué un rôle fondamental. Et je me rappelle encore d'une phrase de Tania Seval qui a dit que le Centre des Arts, c'est sa maman. C'est le Centre des Arts qu'il a construit, qu'il a créé. Je me rappelle, j'étais encore jeune, mais quand Forestal formait effectivement les jeunes de Zouk Machine, etc. Donc on sait le rôle qu'il a joué et on sait aussi le manque. Et ce sont ces acteurs-là qui justement se sont dit, ça manque au pays et il faut redémarrer les travaux. Alors, on va venir sur des choses un petit peu plus concrètes. On sait que du point de vue financier, du point de vue budgétaire, Cap Excellence a mis sa part. Alors, il faut le dire, les choses qu'elles sont. Il manque la région, il manque l'État. Est-ce que, Richard Saint-Sylvie, vous pensez que ces collectivités ou ces institutions vont pouvoir revenir. Vous savez, pour redonner vie au Centre des Arts, parce que c'est ça l'objectif, c'est vous refaire vivre. Mais oui, vous savez, le discours qui est tenu très généralement par l'ensemble de nos représentants dans les collectivités, et ils le disent avec raison, en cas de travail pour la Guadeloupe, je travaille pour la Guadeloupe. Là, le Centre des Arts, c'est la Guadeloupe, c'est clair. Et si on a tous ces acteurs culturels qu'on a vus sur scène aussi récemment avec la Route du Rhum, ils sont tous là, ils sont tous actifs et créatifs. Et de plus en plus, on voit la qualité des prestations qui sont données. Et si ils sont engagés autant dans leur discipline et qu'ils disent qu'il faut ce lieu-là, qui mieux qu'eux peut le dire? Qui mieux que les acteurs peuvent le dire? Et je pense que la population aussi ressent ce manque-là. Parce que quand le Centre des Arts tournait, c'est toute une activité, pas seulement l'économie culturelle, mais toute une activité vitale dans Pointe-à-Pitre qui fonctionnait. Et ça servait à l'ensemble du territoire, à l'ensemble de la Guadeloupe. Donc je pense que la question même, je dirais, de l'intervention, en tout cas de la contribution des autres collectivités, ne se pose même pas en matière de S en caille, S en pagaille. Je pense qu'ils l'entendent. Ils entendent ce cri. Et j'ai quelques retours, je ne peux pas donner de détails précis, mais je sens que ce retour-là, y compris au niveau de l'État, oui. il y a une écoute. Et ce que je sais, c'est que Cap Excellence a je dirais, transmis un dossier complet, effectivement, qui, pour le moment, a été transmis à l'ensemble des partenaires. Et là, il y a une attente. Cap Excellence, selon l'information que j'ai, est prête techniquement. Et maintenant, ce qui est attendu, effectivement, c'est cette contribution de ce que tu viens de citer, l'État, et de la région. L'ensemble des contributeurs potentiels, institutionnels, qui, effectivement, ont tout intérêt à ce que cet outil redémarre pour redémarrer l'attractivité de notre pays et pour permettre aussi aux acteurs culturels de produire, de continuer à produire et à donner à la population, effectivement, offrir des prestations de qualité. Alors, je suis obligé de revenir sur une autre question. J'ai dit tout à l'heure en préambule que le Centre des Arts était occupé depuis plus d'une année par des artistes en résistance. Alors, par rapport à cette initiative qui a été prise, comment ça s'est fait? Comment ça a matché? Comment ça a matché? Pour l'instant, nous avons contacté plus d'une soixantaine d'artistes, d'acteurs. Je dis artistes, c'est le réflexe qu'on a, mais je préfère préciser des acteurs culturels. Oui. Parce que les acteurs culturels sont composés aussi bien de plasticiens, d'artistes visuels, de musiciens, mais il y a des gens du théâtre, il y a des techniciens, qui interviennent au niveau de la scénographie, de la lumière, il y a les littéraires, on a des acteurs de théâtre, voilà. Donc, tous ces gens-là ont été contactés, en tout cas tous ceux que nous avions,
en contact, ont été approchés. Certains ont donné leur accord de principe, d'autres ont réagi. Donc, ce qu'on a vu sur les différents supports audiovisuels, visuels et même audiovisuels, donc numériques notamment, sont ceux qui ont répondu dans un deadline, parce que nous avions une deadline qu'il fallait plus ou moins respecter. Hein. Tu sais comment ça se passe au niveau de la communication. Et donc, ce sont les premiers qui ont réagi. Mais par la suite, il y a d'autres qui ont donné leur accord et qui Donc la campagne n'est pas terminée. Hein. Mais non, la campagne n'est pas terminée. En fait, il y a encore des... je dirais... quand on dit la campagne n'est pas terminée, en fait, tant que les acteurs... comment dirais-je, n'ont pas eu satisfaction. Qu'est-ce qu'on attend? On attend effectivement qu'officiellement, les autres partenaires fassent leur retour, un retour je dirais, d'accompagnement effectif pour qu'on puisse redémarrer ce chantier. Oui, parce qu'en fait, là maintenant, une fois que cette campagne est lancée, comme vous le dites si bien, faut nous sembler. Ben oui, il faut nous sembler. C'est ensemble nous qu'arriver. Parce que l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de se mettre ensemble de façon, je dirais, rationnelle. Et il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que, d'une manière générale, il n'y a pas de monopole dans le champ culturel et dans l'action culturelle, il n'y a pas de monopole ni de pensée ni d'action. Tout ce qui peut venir dans le sens d'apporter effectivement une contribution à ce que l'on entende qu'il faut effectivement faire quelque chose pour ce lieu-là, qu'il faut effectivement le redresser, est la bienvenue. Et cette action-là, c'est une action spontanée d'acteurs, ceux que vous avez vus, qui se sont dit, faut nous faire un bitin. Oui. Alors, Richard Saint-Cyr, on va aller un petit peu plus loin, puisque je sais que vous réfléchissez beaucoup sur les questions culturelles. Bon, on vient de passer une période difficile, etc., pour l'événementiel, pour la culture, etc. Le Centre des Arts, c'est un outil qui peut être remis à disposition si les autorités, les organismes officiels jouent le jeu. Mais du point de vue de l'action culturelle guadeloupéenne, puisque vous êtes un acteur culturel, artiste visuel, mais aussi un acteur culturel, comment vous voyez un petit peu dans les temps qui viennent, parce que nous sommes dans le numérique, ce que vous faisiez il y a 20 ans, aujourd'hui ça a été changé. Comment vous voyez un petit peu le développement de la culture guadeloupéenne et son évolution et sa progression surtout? Pour moi, pour l'instant, je crois qu'on reste un petit peu dans le même, je dirais, le même ordre d'idées de ce qui a toujours été avancé. Il faut qu'il y ait dans ce pays, effectivement, une co-construction d'un projet culturel pour le pays. Il ne peut pas y avoir des institutions qui font chacun leur programmation. Parce que c'est vrai, de la même façon qu'on le dit dans d'autres secteurs d'activité, si la question même je dirais, du pouvoir, du changement de statut se pose dans l'esprit d'une nouvelle façon d'envisager la gouvernance dans le pays, ça se pose aussi pour la culture. C'est-à-dire que si chaque entité reste de son côté et fait sa petite programmation, nous ne nous en sortirons pas. La politique culturelle, c'est pourquoi je parle de la politique culturelle, il doit y avoir une politique culturelle qui se met en place de façon concertée avec l'ensemble des institutions de ce pays. Pour l'instant, il y en a plusieurs, donc forcément on est obligé de faire avec. On n'est pas dans un pays où on a une seule collectivité, ça serait peut-être plus simple. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut que ce qui est programmé rentre dans une réflexion globale pour dire nous allons où. Et puis, il faut aussi que l'action culturelle se traduise par quelque chose de concret. Il en reste quoi quand on fait de grands concerts, quand on fait de grandes manifestations? On ne peut que s'enorgueillir en disant on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. En fait, je le dis souvent, c'est presque un élément de langage que je reprends. On se met à la place des Érius, des Pisio, bref, tous ceux qui sont des plus connus de l'événementiel et qui, eux,
ont vocation à organiser des manifestations. C'est pas à eux à réfléchir sur une stratégie, sur là où on veut mener le pays. Le pays doit se construire. Il doit se construire, Jean-Michel Esdel le disait dans une émission il n'y a pas longtemps, si nous n'avons pas de lieu de formation et de structure adaptée, si nous n'avons pas de lieu de monstration, et je reprends, si nous n'avons pas de lieu d'expression pour pouvoir effectivement construire dans ce pays, on n'ira pas. Donc les événements qui se répètent, qui reviennent, restent dans la mémoire comme événements, mais ne sont pas structurants si derrière il n'y a pas une vision qui permette effectivement qu'on mette tout cela au service de la construction de quelque chose de singulier. J'ai envie de dire d'identitaire, véritablement. Alors, cette vision et cette co-construction, elle doit se faire du point de vue des politiques ou bien du point de vue des acteurs culturels? Je veux dire, comment? Parce que je me souviens, il y a quelques années de ça, je crois que c'est Pierre Inette qui avait organisé un symposium sur la culture, puis ça n'a pas baillé à rien. Mais les acteurs sont en avance. Je le dis franchement, les acteurs sont en avance parce que les acteurs produisent. Ils produisent, sont tout le temps actifs et dynamiques. Oui. Ce qui manque, effectivement, c'est que, voilà, une orientation, mais que cette orientation vienne sur la réflexion, une réflexion apportée véritablement sur là où on veut mener le pays. Oui. Parce que, en réalité, la Guadeloupe, elle a besoin de se singulariser dans le monde, dans la Caraïbe. Qu'est-ce que nous apportons? Qu'est-ce que nous apportons? Est-ce qu'on va se laisser toujours emporter par la vague de ce qui est proposé ailleurs et on va s'agripper ou s'accrocher dessus? Moi, j'ai un problème, c'est pas le débat, mais j'ai un problème par rapport même au contenu de ce qui est proposé. Que ce soit dans la musique ou ailleurs, j'entendais une interview il n'y a pas longtemps d'un artiste qui parlait effectivement des thématiques qui sont abordées dans les musiques qui sont proposées. Je ne suis pas dans la nostalgie, mais quand on voit, par exemple, des artistes qui, en créole, comme Feu Patrick Saint-Éloi, ou encore vivante, et heureusement, et j'espère pour beaucoup de temps encore, Jocelyne Béroir, qui chantent en créole et qui, dans leur contenu, ont des messages constructifs. Moi, j'ai envie que beaucoup d'artistes actuels prennent exemple, en tout cas, sur ces pionniers. Et là, il y a une dérive. Encore une fois, c'est pas le sujet, mais comme tu me poses la question, j'en profite parce que j'ai l'antenne. Et comme souvent sur les réseaux sociaux, j'ai à faire cette remarque et cette critique, j'ai envie que nos artistes fouillent un petit peu plus dans les thématiques qui relèvent des problématiques sociétales, de ce qui impacte nos vies au quotidien, de ce qui peut permettre à un jeune collégien, à un jeune lycéen de s'orienter vers autre chose que l'alcool, la drogue, les chansons sexistes, je dirais, ou orientées vers des choses qui nous ramènent vers le bas. Non, à mon sens, on voit par exemple dans la production, en agroalimentaire, il y a des choses qui se font. On voit des émissions, heureusement, qui présentent des innovations. J'ai vu un beau reportage dernièrement sur une plantation de fruits à pain. Longtemps, quand on dit, il faut y a pain qui gaspille au bochi, mais il y a pain qui paille en la rue, et son bité qui n'y va les mango aussi, mon ben ou non l'obitin. Aujourd'hui, et depuis un certain temps, je pense qu'il y a, et le Covid a contribué à ça aussi, en tout cas en le boostant, il y a une prise de conscience sur ce qu'on peut faire, qu'on peut réaliser. Mais ce sont des thématiques qui peuvent inspirer aussi nos acteurs, nos musiciens, nos plasticiens, plutôt que de sombrer dans des choses faciles, mais aborder effectivement des thématiques qui permettent qui contribuent en tout cas à une prise de conscience du potentiel du pays et de ce qu'on peut mettre en valeur. L'autre question un petit peu connexe, c'est vous êtes artiste visuel, il y a beaucoup d'artistes en Guadeloupe, mais ils se plaignent du fait que c'est difficile de vivre de son art en Guadeloupe. Pas seulement en Guadeloupe, d'une manière générale, mais vu que nous ne sommes pas effectivement suffisamment dotés de moyens qui permettent de mettre en valeur la production des artistes, effectivement, c'est plus difficile. Mais c'est un sujet sur lequel il y a tellement de possibilités de réponse en termes de raisons. Déjà, l'une des premières choses qui manque, c'est le débat. Le débat et peut-être des émissions qui soient de qualité sur la création, des débats qui permettent une critique, en tout cas des échanges de façon très critique sur, par exemple,
c'est quoi l'art contemporain? Qui très souvent s'oppose à un art dont ceux qui se disent contemporains ne connaissent même pas. C'est-à-dire, quand tu dis que tu es artiste contemporain, en fait, tu te distingues par rapport à quel autre art? Oui. Ça, c'est un débat. C'est-à-dire, il y a une histoire de l'art, il y a une évolution de l'art dans le monde, pas spécialement en Guadeloupe, dans le monde. Et quand on parle d'art contemporain, on parle de quoi en vérité? On parle de quelle forme d'expression? C'est un débat. Dernière question, je suis obligé de la poser aussi, ou honnêtement, on va poser toutes les questions. Dernièrement, j'ai reçu ici Mme Moresson, qui m'a dit qu'il y a un comité qui s'était réuni. Je sais que ce comité était Richard Devet dedans aussi. Est-ce que ce comité fonctionne? Est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce qu'il peut permettre une évolution de ce qui s'est passé? Et on termine là-dessus au MAC. J'ai envie de dire que pour l'instant, le MAC connaît depuis la route du Rhum une certaine accalmie apparente et factuelle aussi, oui. Effective. Peut-être que l'activité qu'il y a au Memorial Act, il y a des organisés... Faut pas que l'arbre cache la forêt quand même. Non, c'est pourquoi je m'exprime rapidement là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe depuis l'organisation de la route du Rhum. Donc, il y a un dynamisme, il y a un certain nombre de choses. Donc, c'est très dynamique, actif. Donc, ça peut être trompeur aussi sur ce que le MAC véritablement a joué comme rôle. Pour moi, cet apaisement, il est salutaire. En quelque sorte, on ne peut pas s'en plaindre. Il devrait servir d'exemple pour se dire, bon, si on est capable de fonctionner, de faire un certain nombre de choses, laissons le travail se poursuivre au niveau, effectivement, de la direction de cet établissement pour que de gros événements, mais qui soient pensés et structurés comme ça a été fait et qui n'ont pas pu encore se réaliser, puissent se réaliser. Oui. Permettons à la population guadeloupéenne de découvrir ce qui a été mis en place et qui ne peut pas, effectivement, se réaliser pour le moment. Parce que la programmation existe, elle ne peut pas encore fonctionner, mais je pense qu'on peut envisager un certain optimisme à ce niveau-là. Prochaine exposition, Richard Saint-Silly? Ça a été reporté à plusieurs reprises, justement, oui, c'est ça, parce que le lieu qui peut la recevoir, cette exposition, c'est le MAC, mais tant que, je dirais, la structuration ne sera pas faite et tant qu'un apaisement, je dirais, durable ne soit pas venu, ne soit pas installé, je ne peux pas envisager d'exposition pour l'instant. Eh bien, Richard, merci d'être venu. Nous, quand on prend Flo sur là, puisqu'il y en a tous ces affiches là, on nous reprend... En nous doubout au cas pour Sandezao et Bigidi, pas tomber en ration G-Tibouin, Lina Blue, avec Bigidi, pas non, mais c'est l'idée, c'est là il sortit. C'est là il sortit, ça, pas un problème. Merci en tout cas, Richard, d'être venu, et puis à suivre, comme on va dire. OK? Voilà. Merci.